Dans cette vidéo, je m'entretiens avec Marie-Lou Vachon, fondatrice de Reverse Coaching, qui a passé de 5 000 à 25 000 récurrents par mois. On a parlé de réseaux sociaux, on a parlé de rétention client parce que c'est quelque chose qu'elle est excellente à faire. Et on a aussi parlé de son voyage en Italie de 2 semaines avec sa fille et que quand elle est revenue, tout allait bien avec sa business. Donc, on a parlé des systèmes qu'elle a mis en place pour pouvoir prendre des vacances et que tout continue à bien fonctionner. Donc, bonne écoute. Marie-Lou, tu viens de revenir d'Italie 2 semaines. Comment c'était ton voyage? Incroyable. Pour vrai, une des vacances pour la première fois que j'ai décroché à 100% et que j'avais la tête tranquille. Fait que voyage de rêve, là. Ça fait du bien. Excellent. Puis la business n'a pas brûlé pendant que tu étais parti? Ouais, exactement. Ça a continué de rouler. J'avais confiance en ma coach qui était là pour backer. Fait que la raison pourquoi j'avais la tête tranquille. Ouais, puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait en 2022 qu'on a commencé à travailler ensemble, right? Puis si jamais quelqu'un veut écouter la vidéo qu'on a faite en 2023, je vais mettre un lien là, quelque part qui va apparaître dans le fond sur ton histoire, ton parcours et tout ça. Mais une des affaires que à ce moment-là, c'est que tu étais travailleur autonome, que si t'étais pas là, il n'y a rien qui se passait. Fait que ce qui est cool, c'est que justement de voir que tu peux passer 2 semaines en Italie, puis que finalement, les clients sont bien servis, tout le monde est content, c'est vraiment cool de voir ça. Là. Fait que c'était quoi comme les gros points que tu as mis en place, tu dirais, qui t'ont aidé à ce que tu puisses partir la tête tranquille? Ben, honnêtement, on a un système vraiment solide en place. Je sais que tout le monde est bien servi. On s'assure que chaque cliente ait du succès. Tu sais, le système du succès cliente est vraiment bien cadré. Mais surtout, ben, j'ai une employée qui est en place, en qui j'ai confiance, puis que je sais qu'elle va backer, puis qu'elle va bien servir les clientes pendant que je serai pas là. Fait que d'avoir quelqu'un justement qui est en place pendant que je suis pas là, ça, c'était quelque chose que j'étais vraiment réticente à faire au départ, bâtir une équipe. C'est pas quelque chose que je voulais. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, premièrement, ça me donne la liberté. Deuxièmement, on est capable d'avoir 10 fois plus d'impact aussi en ayant une équipe. Fait que ça serait les deux gros points qui fait en sorte que je suis capable de partir la tête tranquille puis que je suis sûre que la qualité de service va être là encore. Mhm. Puis parlant de système, c'est quoi les gros systèmes ou les gros points, en fait, parce que c'est très global, le système, là, c'est quoi, comme tu dirais, les key points là, que tu as mis en place? Ben, on a un système de tracking vraiment précis, dans le fond, pour nos clientes. Fait que, tu sais, après tant de temps, on a comment on dit ça, des key points qu'on regarde là, au niveau des résultats pour être sûr que tout le monde est en track. Après tant de temps, j'ai des sondages de satisfaction. Après tant de temps, j'ai des appels avec chacune des clientes aussi. Fait que même si c'est pas moi qui est en contact directement pour le coaching, ben, je suis en contact avec toutes les clientes quand même. Et je m'assure toujours qu'elles soient satisfaites ou que s'il y a des insatisfactions, ben, je suis au courant puis je suis là aussi pour être la personne ressource. Fait que, en suivant ce système-là, ben, j'en échappe pas, si on veut, là. Tu sais, même si je suis plus en contact directement avec tout le monde, ben, j'ai confiance que tout le monde est satisfait, tout le monde a des résultats, tout le monde est bien servi. Puis s'il y a quelque chose, ben, que je le sache, en fait, là. Tu sais, que ça arrive à mes oreilles, là. Ah, puis ça, c'est un bon point, je pense que tu fais bien, puis que moi, c'est une erreur que j'ai fait dans le passé, puis j'ai vu beaucoup de monde faire aussi, il y a une différence entre déléguer puis laisser ça dans les mains de quelqu'un, genre. Je pense que justement, tu sais, ton système, il est comme, t'as quand même des touch points avec les clientes, tu reviews quand même beaucoup d'affaires, t'es beaucoup dans le leadership management, accountability avec ta coach, t'as des touch points avec les clients, puis les clientes, pardon, puis je pense que c'est une des choses qui fait en sorte que, un autre point que je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est la rétention cliente, c'est que tu t'assures que tout est bien fait, puis tu t'assures que si, comme tu dis dans ton système, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu peux l'adresser directement au lieu de la personne annule, puis ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû faire ça. Mhm. Ouais, puis c'est quelque chose qui s'apprend hein, parce qu'au début, quand j'ai eu mon employé, c'est pas quelque chose que je faisais. Tu étais tellement content de déléguer, puis c'est comme oh yes, je vais être libre. Fait que on dirait que tu mets pas ces trucs-là en place, mais là, rapidement, j'ai comme eu un petit sentiment de panique de plus avoir le contrôle sur grand chose, puis de plus trop savoir ce qui se passe. Fait que c'est ça, ça s'apprend tranquillement, puis on met des systèmes en place pour justement que ça se passe bien puis que c'est pas une question de pas avoir confiance en mon employé, c'est vraiment une question de m'assurer que la qualité reste là, là. Mhm. C'est quoi t'as le plus appris en gestion d'employés? Ça fait 2 ans qu'elle est là, peut-être 1 an et demi? Ça va faire 2 ans au mois d'août. C'est quoi les plus grandes leçons que tu as apprises sur le management, sur le leadership?
Honnêtement, tu sais, c'est ça. Au début, moi, je voulais pas bâtir une équipe. J'avais pas envie d'avoir d'employés. Je pense que c'est un peu de la paresse, là. J'avais pas le goût que ce soit compliqué. J'avais pas le goût que j'avais pas l'impression non plus que je pouvais être une bonne boss parce que je veux pas, c'est ça. Ça demande, tu sais, c'est un rôle que premièrement j'avais jamais fait avant, évidemment. Puis ça vient avec des responsabilités, ça demande du leadership, de la communication, de la prise de décision. Pour vrai, je suis encore en train d'apprendre avec cette personne-là. Mais ce que je me suis rendu compte au final, c'est que de coacher un employé, ça ressemble pas mal à coacher des clients dans le sens que c'est d'amener un humain à évoluer, d'être à l'écoute, de l'aider à se développer, puis de permettre aussi qu'à travers cet employé-là, ben, tu as plus d'impact parce que tu peux aider plus de femmes au final. Fait que coacher un employé ou coacher des clients, finalement, c'est pas tant différent. C'est juste la matière qui est différente, mais reste que j'aime ça coacher. Fait que finalement, j'aime ça coacher un employé. Ouais, puis comme dans n'importe quoi, c'est que des fois, tu as des mauvais clients qui sont pas coachables, comme il y a des employés qui ne font pas, qui sont pas coachables. Puis, tu sais, il y a aussi un plan de match à avoir comme avec des clients. Il y a des outils à fournir comme avec des clients. Donc, c'est pas juste j'engage quelqu'un puis je me débarrasse, puis c'est fini, on n'en parle plus. Fait que ça, je pense que c'est de quoi que tu as bien fait. Ben, c'est que j'ai tellement attendu longtemps avant de m'engager parce que j'avais peur, puis ça me tentait pas que j'étais vraiment prête quand j'ai engagé aussi. Tu sais, j'avais toutes les SOP en place, j'avais vraiment monté toute la formation. Fait que, somme toute, ça s'est bien passé parce que j'étais bien préparée aussi, là, grâce au mastermind aussi, parce que je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais pas eu les ressources, j'aurais pas su par où commencer, puis je pense que j'aurais juste jamais fait le move, en fait, d'engager quelqu'un. Je pense qu'une de tes forces aussi, c'est que tu es tout le temps un peu en avance à préparer ta croissance. Tu sais, puis, dans le fond, dans la dernière année, je checkais tes chiffres. En juin passé, tu as fait 10 000, puis cette année, en juin, tu as fait 25 000. Tu sais, fait que, puis c'est comme, tu es plus dans ces ranges-là présentement si on regarde depuis le début de l'année, 20, 25 000, tu as fait 2 mois, 25 000. Vous êtes deux dans l'entreprise, fait comme des belles marges de profit. Tu peux partir. Comme, tu sais, je trouve que des fois, il y a du monde qui sont très dans la croissance à tout prix. Puis je pense que moi, ce que je trouve super cool de te voir aller, c'est vraiment que tu es vraiment étape par étape. Puis t'es pas nécessairement, tu veux que ça bouge, que ça avance, mais t'es pas pressé nécessairement. Puis je me souviens que récemment, comme en janvier, tu as eu un gros mois, tout ça. Puis t'étais pas genre comment qu'on atteint le prochain step. T'étais comme comment je m'assure de pas perdre de clientes, comment je m'assure que le système est assez solide. Fait que ce thinking-là, en 2025, je trouve ça cool à voir parce que c'est la meilleure affaire selon moi. Là, Ouais, je suis peut-être un peu chicken, mettons, dans mes tu sais, moi, quand la croissance arrive, oui, je suis contente, mais j'ai surtout peur que là, ça chie, tu sais. Que je suis un peu plus là-dedans que OK, what's next? Je veux m'assurer que tout reste de qualité, que tout reste ça coche. Fait que bon, c'est peut-être un défaut et une force en même temps. Là. Mais c'est ça, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est capable de se projeter dans 5 ans. J'ai jamais été quelqu'un qui a cette force-là d'avoir une vision long terme. Je suis beaucoup challengée d'ailleurs par nous autres à ce niveau-là parce que c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Mais je pense que ma force, c'est de toujours focuser sur la prochaine bonne action à poser. Puis avec le mastermind, mais c'est ça. Je suis toujours alignée sur la prochaine étape à faire cette semaine, ce mois-ci, ce trimestre. Puis ça m'aide vraiment à justement toujours être en mouvement, toujours avancer, sans trop m'en rendre compte, en fait. Tu sais, j'exécute juste comme day to day, je fais mes actions puis tout ça, puis sans trop m'en rendre compte, ben je bâtis quelque chose de plus en plus grand, de plus en plus solide. Mais moi, tu sais, mon mindset, mon thinking par rapport à ça, c'est de trouver le juste milieu, de me challenger juste assez pour avancer, mais sans me dénaturer puis sans trahir mes valeurs parce que je suis pas quelqu'un qui c'est ça, qui est full je sais pas comment dire, là, mais tu sais, je suis pas l'entrepreneur typique de loud et extraverti, puis qui a des objectifs de millions à tout prix, là. Fait que c'est trouver comme, faut pas que je reste dans ma zone de confort, je veux avancer, mais aussi je veux pas me dénaturer parce que je veux que mon entreprise soit alignée avec mes valeurs, puis pas juste dans la performance, même si on veut en avoir. Ouais, puis mais je trouve que c'est comme un peu rafraîchissant d'entendre ça pour plusieurs personnes parce que euh, c'est drôle parce que moi j'ai vécu comme les deux. J'étais beaucoup, beaucoup dans la croissance à tout prix avant, puis on dirait depuis 2 ans, je suis juste comme on va avancer à la vitesse qu'on avance, on va avoir du fun en le faisant, puis on va rester comme tu disais, tu sais, aligner ses valeurs, puis prévoir un petit peu plus, tu sais, puis
je pense que tout le monde qui écoute ça peut beaucoup apprendre de ta maturité entrepreneuriale, si on veut, parce que ça fait quand même longtemps que tu es à ton compte, mais je pense qu'il y a de quoi à apprendre. On voit sur Internet les compagnies qui vont super vite, puis que les gros chiffres, puis ci, puis ça. Mais je pense qu'il y a un thinking aussi d'avoir ce que tu dis, tu as de la misère de projeter, mais tu fais les actions pareil. C'est comme comment je bâtis un business qui va être dans 10 ans encore solide, tu sais. Plutôt que juste un feu de paille présentement qui a de la grosse croissance, mais que on n'a peut-être pas du super bon bouche-à-oreille dans la croissance, et ainsi de suite. Là. Fait que... Ouais, ça, c'est quelque chose qui me fait bien peur. Fait que j'essaie que ça arrive pas. Puis une grosse raison pourquoi tu as eu la croissance de même, on va en parler un petit peu plus tard des réseaux sociaux puis de tout ça, mais une des affaires, c'est ta rétention cliente qui est super, super bonne. Tu as un lifetime value qui est élevé avec tes clientes. Donc, aussitôt tu acquiers des clients, c'est tout le temps juste du plus. Il n'y a pas comme de leaky bucket, qu'il en rentre un, il en sort un, puis ainsi de suite. Donc, on a beaucoup besoin de mettre en force sur l'acquisition client. C'est quoi les éléments clés, tu dirais, pour avoir une bonne rétention client, un bon bouche-oreille, un bon succès client? Ben, la première chose, moi, je pense que c'est notre clientèle qui est très nichée dans le sens qu'on travaille pas avec tout le monde. On travaille vraiment avec des gens spécifiques. On travaille avec des femmes, premièrement, mais surtout des mamans professionnelles. Fait que déjà là, ben, on connaît très bien notre clientèle. On les comprend aussi à 100% leur réalité parce qu'on est nous-mêmes des mamans professionnelles occupées. Fait que notre grosse force, c'est de les clientes se sentent comprises, se sentent écoutées, puis nos stratégies sont adaptées à la réalité de chacune. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui revient le plus souvent, c'est qu'il y a pas de, tu sais, c'est un clash avec souvent ce que les filles ont vécu avant, que c'est ça, c'était des formules génériques peut-être qui rentraient plus ou moins dans leur, tu sais, c'est des femmes qui ont une vie hyper chargée, qui ont une charge mentale hyper élevée, qui sont très stressées. Fait que nous, on le comprend puis on adapte tout ça en fonction de leur réalité. Fait que ça, c'est une des choses, je pense, qui fait en sorte que les clients sont satisfaits puis ils restent puis ils sentent que c'est viable à long terme, qu'ils ont envie que ça dure longtemps, en fait, là, que c'est pas un sprint puis qu'après ça, ils s'écœurent puis ils s'épuisent, là. Mais aussi, je pense que la communauté fait aussi pour beaucoup dans la rétention cliente. Les filles ont un sentiment d'appartenance. On a depuis je me rappelle pas, je pense en tout cas un peu plus qu'un an, je crois, ou un peu moins qu'un an, bref. Dans la dernière année, on a fait un gros move qui était de passer de rendez-vous one-on-one à des petits groupes coaching. Fait que ça, le but premier, c'était que justement les clients qui aient plus de support, qui puissent créer des connexions entre elles, qui aient vraiment accès à une communauté, une vraie communauté, qui crée des vraies connexions en dehors de juste, mettons, dans le groupe Facebook où est-ce que tout est beau, tout le monde met juste leur win, là, d'être vulnérable en petit groupe, de voir que tout le monde rush, que tout le monde a des défis, ben, veut pas, ça crée des liens, ça crée un sentiment d'appartenance, fait que je pense que ça aussi. Puis, Avant que tu continues là-dessus, ben, je pense que c'est intéressant. Tu fais du small group training, fait que les filles sont combien par groupe? Sont 3 par groupe. Fait que tu fais pas du one-on-one en ligne, tu fais du groupe en ligne. Fait que ça, je pense que c'est de quoi aussi que ça marche bien en personne, le small group training, mais ça marche aussi en ligne. Puis je pense que c'est de quoi que justement au début, on était comme pas trop sûr comment ça allait, mais finalement, c'est un gros win. Fait que juste un point, dans le fond, c'est un win pour le client parce que il y a plus de communautés, ils se sentent encadrés et tout ça. C'est un win pour l'entreprise parce que c'est un peu plus profitable. C'est un win aussi pour le coach parce que c'est moins de temps passé. C'est moins de répéter toutes les affaires 3 fois, on le répète une fois, tu sais. Fait que il y a comme juste de la. C'est juste des wins pour tout le monde, dans le fond, ce changement-là. Fait que, encore là, ça marche pas pour toutes les clientèles. Je pense que des gars en prise de masse, c'est qu'il y aurait une façon peut-être de l'essayer, mais je pense que ça dépend de la clientèle. Mais juste un point là-dessus que justement, quelqu'un qui écoute ça se dit, hey, c'est peut-être un modèle d'affaires qui est possible, en fait, là, que c'est pas obligé d'être juste du one-on-one en ligne. Ouais, puis nous, notre clientèle, c'est très lifestyle, habitude de vie, puis tu sais, c'est ça, ils ont toutes les mêmes réalités, c'est toutes des mamans professionnelles. Fait qu'ils veulent pas, ils vivent tous les mêmes défis, ils ont tous les mêmes challenges, fait qu'ils peuvent s'échanger les trucs, ils peuvent se comprendre, ils voient que justement, il y a pas personne de parfait, puis que, OK, toi aussi tu vis ça, puis ça veut pas dire qu'il faut que j'abandonne. Fait que, c'est ça, je pense que ça fonctionne bien pour notre clientèle à nous. Puis c'est quoi les autres étapes? Tu as parlé, dans le fond, d'avoir une niche ciblée, d'avoir l'aspect communauté avec les group training. C'est quoi les autres trucs que tu as mis en place?
Par rapport à la rétention cliente, c'était surtout aussi le tracking de succès client que je parlais tantôt. Fait que, de moi, m'assurer d'être en contact avec toutes les clientes, de pas juste laisser aller, c'est ça, les clientes que je coach plus personnellement, mais j'ai quand même des touch points, j'ai des appels avec ces clientes-là aussi pour prendre leur feedback pas en live, là, mais en Zoom call, pour voir leur satisfaction, voir comment ça a été leur progression, qu'ils me donnent leur feedback par rapport au service. Fait que tous les key points que j'ai parlé tantôt, ben ça aussi, ça fait qu'on n'échappe pas ou peu parce que ben on attrape les trucs. S'il y a des choses à adresser, ben, on les attrape au bon moment. Mhm. Une autre chose aussi que tu fais, c'est des événements clients. Oui. Ben, il y a deux autres choses, en fait, les événements clients, puis on fait des challenges à l'interne aussi, qui est bien le fun. Fait que deux autres trucs qui nourrissent l'aspect communauté, si on veut, là. Fait que des événements clients, on en fait en ce moment une fois par année. Mais c'est quand même ça. C'est vraiment cool. Fait qu'on se réunit. C'est soit un truc, tu sais, comme un événement dans un gym où est-ce que workout, atelier sur les exercices et tout ça, ou soit un truc plus axé la dernière fois, c'était plus de la formation au niveau de l'alimentation puis des défis que les filles vivaient. Fait que ça, c'est offert à toutes nos clientes. Fait qu'on offre ça une fois par année. Ça fait une grosse différence de se voir en vrai, pour vrai, là, de jaser en vrai, de sortir de l'Internet. C'est au niveau du sentiment d'appartenance, encore une fois, puis des connexions. C'est un game changer, je pense. Puis les challenges à l'interne, on le fait en équipe aussi. Fait que deux fois par année, on se donne des défis. Puis souvent, c'est un 30 jours à peu près. Là. Puis là, on forme des équipes, les filles ramassent des points en équipe, puis elles sont obligées de se parler, puis de se challenger entre elles pour les défis, puis l'équipe gagnante gagne toujours un prix. Fait que ça aussi, pour créer des liens, c'est le fun, puis ça ajoute du plaisir parce qu'une de nos valeurs, c'est le plaisir. Fait que ça ajoute du plaisir dans leur démarche. Ça ajoute un petit côté le fun. Là. Ouais, ça fait que plein de bons points à mettre en place. Puis je pense que l'aspect aussi qui est le plus important, c'est le coaching que vous donnez. Tu sais, que, comme tu disais, de comprendre la clientèle, puis vraiment d'adapter, puis d'avoir un programme qui est spécifique à eux autres. Puis je pense que c'est pour ça d'avoir une niche Ouais. spécifique, c'est comme si tu travailles avec tout le monde, mais ça devient dur de dire mon service il est bon pour tous ces gens-là. Fait que, tu sais, j'imagine au niveau de la façon que vous donnez les plans d'entraînement, plans nutritionnels, les suivis, toutes ces affaires-là, c'est tout axé sur les défis qu'eux, ils vivent. Là. Oui, parce que, tu sais, moi, une des choses que je répète le plus souvent, ben, autant à nos clientes qu'à moi-même qu'à à mon équipe, c'est d'apprendre à travailler intelligemment. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de motivation ou d'intensité, c'est une question de stratégie, de constance, mais de s'adapter aussi avec sa réalité, ce qui est super important pour nous. Puis nos clientes chez Rivers sont majoritairement, comme je disais, des mamans qui ont une carrière, qui ont une vie hyper chargée, fait que sont souvent très exigeantes envers elles-mêmes. Fait que quand ils arrivent chez nous, la plupart du temps sont brûlés. Ils en ont fait trop pendant trop longtemps. Ils s'imposent des entraînements 5-6 fois semaine intenses, des diètes ultra strictes, ils roulent sur le café, ils sont vidés à la fin de leur journée, ils n'ont aucun résultat visible. Fait que nous, la stratégie qu'on enseigne, c'est justement l'inverse de ça. Tu sais, c'est moins mais mieux. 3-4 entraînements efficaces par semaine, une alimentation flexible qui est basée sur des principes simples, puis surtout de l'éducation. Fait que ça, c'est quelque chose à quoi je tiens mordicus. Là. Moi, je pense que quand une femme comprend pourquoi elle fait les choses, puis ben, ce qu'elle fait, elle reprend son pouvoir, puis elle devient autonome. Puis selon moi, c'est ce qui crée des résultats durables. Fait que c'est un peu ça notre façon d'adapter là, à chaque femme avec qui on travaille. Parce que vous faites très bien, puis ça, c'est un autre bon point à prendre en considération. Maintenant, je vais parler un peu plus de réseaux sociaux et d'acquisition clients. Dans le fond, je pense que c'est plus à l'automne que commencer vraiment à step up ta game au niveau du contenu. Puis, je pense que tu as comme 4000 followers sur Instagram de plus, si je me trompe pas, ou quelque chose de même. Là. Plus, ouais. Et que ça a vraiment, vraiment monté. Tu as eu une vidéo sur TikTok qui a fait 62 000 vues. Tu as eu une couple de bons coups de circuit que tu as fait. J'aimerais ça que tu parles un petit peu de comment tu voyais les réseaux sociaux et l'acquisition client avant. Qu'est-ce que tu as changé dans ça comme plus à l'automne? Puis maintenant, comment tu vois ça? Puis qu'est-ce que tu fais dans le fond? Mhm. Avant, j'étais beaucoup dans la théorie, l'éducation. Tu sais, je l'ai dit, l'éducation, c'est une valeur super importante pour moi, mais c'est ça. Par rapport à mes réseaux sociaux, c'était trop ça. Tu sais, je voulais vraiment éduquer. Fait que c'était... mes posts étaient axés là-dessus, l'éducation, la technicalité. Puis je pense que les gens
se reconnaissaient pas vraiment dans mon contenu, là, tu sais, oui, c'était peut-être le fun à apprendre, mais c'est pas quelque chose que quelqu'un va voir le contenu, va faire comme, ah, c'est moi, ça, tu sais, fait que j'étais trop là-dedans. Puis, je me suis juste comme, j'ai arrêté de me casser la tête. Je me suis dit, premièrement, il faut que ça soit accrocheur, divertissant. Puis l'enseignement, on le fera quand ils seront clients de chez nous, là, tu sais. Fait que moins de théorie, plus de légèreté, plus comme, euh, pas grand public, parce que je parle à ma clientèle cible directement, c'est niché, mais plus en surface, on va dire, tu sais, je rentre pas dans l'éducation comme telle précisément. Ça a été un gros changement pour moi. C'était pas facile à faire parce que là, j'avais l'impression que je n'ai pas de la qualité, tu sais. Puis aussi, ben, j'ai commencé à m'inspirer de gens en dehors du Québec. Fait que, tu sais, d'aller voir justement du monde dans le fitness, mais en Australie, aux États-Unis, en dehors du Québec, pour voir un peu, puis qui ont des gros reach, là, pour voir un peu comment ils travaillent, puis c'est quoi leur façon d'apporter leur coaching. Puis après ça, ben, c'est de l'adapter à moi, c'est mon image, mon entreprise, la clientèle à qui je veux parler. Fait que ça a été un autre gros point qui a vraiment changé mon contenu. Puis de m'inspirer aussi de les défis tu sais, on appelle de découverte, dans le fond. Tous les défis des filles que ce qu'ils me disent, ce qu'ils vivent, c'est tout le temps la même affaire. Fait que tout ça qui revient tout le temps c'est comme commencer à noter ce qui revient tout le temps, puis m'inspirer de ça aussi pour le contenu. Puis tu sais, je me rends compte aussi que moi, je me casse la tête à donner de l'éducation puis de la théorie, ben plus ça rejoint des gens. Fait que je pense que c'est ça, j'ai trouvé mon approche qui fonctionne de ce côté-là. Je pense qu'il y a aussi une affaire que tu as bien faite, c'est que je pense à l'automne, tu as fait une vidéo que tu étais devant ta cuisine ou quelque chose de même, puis il a vraiment bien fonctionné. Puis dans le fond, ben, au lieu de te casser la tête de dire quel autre style de contenu va bien fonctionner, tu l'as répété Ouais. plusieurs fois, ce style-là. Puis des fois, je pense que c'est pas de se casser la tête sur quand il y a un format qui fonctionne bien, on peut juste maximiser ce format-là pour en faire d'autres comme ça. Mhm. Ouais, exact. Fait que, plus de vidéos aussi. Avant, j'étais très, tu sais, justement, post écrit, des carousels, beaucoup de textes. Maintenant, c'est plus comme, justement, beaucoup de vidéos, court format, que on va right to the point, puis c'est plus dynamique. Puis je pense que c'est un peu ça aussi. L'attention est diminuée, j'imagine, sur les réseaux sociaux, là. Fait que je pense que ça fonctionne mieux depuis que je fais ça aussi. Hmm. Si, tu sais, je trouve ça intéressant parce que je pense que tu le fais bien, le mix de contenu, c'est que tu fais du contenu plus léger pour apporter du nouveau monde puis faire découvrir. Tu fais du contenu qui est très connexion avec tes enfants, puis coup d'affaires, à un moment donné, t'as interviewé ton fils des questions, puis tout, j'ai trouvé ça Ouais. vraiment, vraiment bon. Puis tu sais, et je suis pas une femme, évidemment, mais vu que j'ai un enfant, ben je me reconnaissais dans ce que tu faisais. Fait que tu sais, c'est comme tu adresses tous les parents. Fait que là-dedans, c'est sûr qu'il y a du monde que c'est des femmes qui se reconnaissent dans ton contenu. Puis après ça, dans le fond, tu as quand même des portions d'éducation avec des carousels ou des choses des fois un petit peu plus poussées. Tu as des affaires plus Ouais. lifestyle comme ton voyage et tout ça. Puis tu as aussi de la preuve sociale que tu fais quand même beaucoup sur tes réseaux. Fait que Ouais. je trouve que comme ça, on regarde un tunnel de vente, entre guillemets, c'est que tu as du top of funnel que c'est comme un peu plus large, tu as du middle of funnel qui est plus éducation, mettre dans la lumière des mythes, faire des prises de conscience. Puis ton social proof, c'est un peu plus tes call to action, de dire comme hey, ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Viens faire affaire avec nous. Fait que je pense que c'est quoi que tu fais très bien présentement. Fait que. Ouais, puis c'est pas un hasard, là, j'ai une structure, tu sais, j'en ai pas parlé, mais c'est ça, j'ai une structure que j'alterne ces thématiques-là, là, tu sais, justement, dans mon calendrier de contenu, ben, faut que j'aille des posts mom life, puis vie personnelle, des posts plus éducation, puis des posts plus preuve sociale, fait que tu sais, c'est prévu comme ça aussi. Mhm. C'est pas, tu te lèves le matin, puis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Faut que je fasse un post. Non, c'est ça. Puis tu sais, dans la fois aussi, tu as parlé de valeur tantôt, puis il y a un gars qui s'appelle Caleb Ralston. C'est lui qui travaillait qui a monté le brand à Gary Vaynerchuk, puis il a monté le brand à Hormozy récemment les dernières années, puis il est à son compte, puis il parlait de ça, tu sais, de faire un poste de valeur, comme tu disais tantôt, vu que c'était éducatif, c'était comme c'est un poste de valeur, entre guillemets, mais ce qu'il disait, c'est comme, c'est tellement subjectif, la valeur, que comme, si le monde like pas, commente pas, partage pas, est-ce que c'est réellement de la valeur, tu sais? Fait que je pense que comme notre perception en tant que professionnel de dire ah, moi je suis entraîneur, voici ce que je pense qui est de la valeur,
c'est peut-être pas de la valeur pour le monde qui reçoit cette information-là. C'est comme si au début, je voulais comme démontrer que j'avais des connaissances, démontrer ma crédibilité, mais ça ne rejoignait pas personne. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait un live, puis le sujet, c'était les différents stimuli d'entraînement. Et c'était bien trop technique, puis il y avait une fille qui avait commenté « Il me semble que c'est compliqué là, pour perdre du gras. » Puis j'étais comme ouais, peut-être que j'étais à côté de la traque finalement. Ah ouais, 100%. À un moment donné, il faut simplifier les affaires pour parler, surtout en transformation physique, c'est comme. Il y a quand même, je suis convaincu qu'il y a encore du monde qui vient de voir qui disent qu'ils mangent bien, mais qui mangent des toasts au beurre et peanut le matin, puis qui dit que le beurre et peanut, il y a des protéines là-dedans, tu sais. Ça qui arrive, j'ai l'impression des fois qu'on répète tout le temps la même chose, que tout le monde sait ça. Mais c'est parce qu'on est dans le domaine puis que tout le monde dans le domaine c'est ça, mais au final, tu te rends compte que les mêmes mythes puis les mêmes croyances sont encore là chez plein de monde, fait que tu vas encore répéter puis c'est correct. Ah, puis c'est une des affaires que tu fais bien, c'est que ton message, il est clair, puis tu le répètes tout le temps, tu parles sensiblement tout le temps des mêmes affaires, mais tu sais, on se tente bien plus souvent de nous ce qu'on dit que le monde qui l'écoute, là, tu sais. Ouais, 100%. Puis au niveau de ton acquisition client, comment ça se passe pour vraiment comment tu gères les leads, comment que tu prends ce bassin de monde-là, puis comment tu es converti en client? Le chemin le plus qui arrive, je dirais 95% du temps, c'est par mon compte Instagram. Soit les gens cliquent sur ma bio qui remplissent une demande un formulaire qui est une demande de coaching, en fait. Soit c'est moi qui jase avec le monde en privé. Fait que, c'est beaucoup ça, là. Moi, j'essaie de jaser avec tout le monde qui me suit en privé sur Instagram. Fait que d'interagir avec ma communauté, ce que je faisais pas avant. Fait que des conversations découlent des demandes d'information, puis le chemin, c'est mettons une conversation, après ça, remplir le formulaire de demande de coaching, puis ensuite ma coach book un appel dans mon horaire quand la cliente fit, potentiellement. Puis après ça, j'ai un appel avec la personne pour voir si vraiment c'est un fit. Puis après ça, c'est de là que ça devient ou pas une cliente. Là. C'est ça le chemin majoritairement. Fait que pas trop compliqué. Très simple. Mais je pense que ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça quand que, mettons, ton succès client est super bon, tu as des bons résultats, tu peux utiliser ça en preuve sociale, ton contenu, ben tu as optimisé ça pour tout ça, tu as du nouveau monde à toutes les semaines qui découvrent. On roule une pub aussi depuis un an, je pense que tu... Octobre? Pardon? Octobre, je pense. Octobre, qui, tu sais, ça aussi, ben, ça amène tout le temps du nouveau monde qui te découvre. Fait que c'est comme un melting pot de plus tu te fais découvrir, plus tu donnes de la valeur, mais qu'est-ce qui est perçu dans les yeux du monde, de la valeur, ben après ça, ben le monde sont comme ben je veux faire affaire avec Marie-Lou parce que je connecte avec elle, parce qu'elle m'apprend des choses, elle me divertit, puis je me reconnais dans les gens aussi que je vois passer dans les témoignages. Fait que c'est comme un no-brainer de faire affaire avec. Les deux choses que je me fais le plus dire en appel, c'est je trouvais ça intéressant que tu étais maman puis tu comprenais ma réalité, ou je me reconnaissais dans les clientes que tu montrais, c'était pas tout peu importe ce qu'ils voient tout le temps. Fait que c'était du monde bien ordinaire avec des objectifs bien comme pas extraordinaires, mais qui ont progressé. Fait que c'est les deux choses, je pense, qui fait en sorte que les gens bookent un appel ou ils ont de l'intérêt pour nos services. Puis je pense que c'est de quoi de tellement simple, mais de tellement puissant de dire OK, ben ma clientèle cible, qu'est-ce qu'elle vit? Puis je vais juste démontrer ça, que moi aussi je le vis, cette même réalité-là. Puis je pense que c'est quoi tu fais bien, puis qui fonctionne bien. Puis j'essaie de trouver ta pub parce que ça fait vraiment longtemps qu'on la roule. Puis tu sais, t'as comme 700 likes dessus, ça au mois de septembre. Je pense que c'est une affaire aussi que le monde, des fois, ils se rendent pas compte avec les pubs, c'est que, tu sais, oui, il y a eu les réseaux et tout ça, mais en mettant de la pub pour amener du monde sur ton profil, c'est que t'as du monde que sur le coup, ils vont vouloir faire affaire avec toi, mais t'as du monde que tu vas parler que là, ils ont rentré peut-être en septembre sur ton compte, puis que là, ils te parlent aujourd'hui, tu sais. Fait que souvent, le monde, je vois qui tire la plug bien trop vite au niveau des pubs, de dire « Ah, ça marche pas après un mois », mais comme oui, on veut de la rentabilité court terme, mais c'est aussi une game de long terme là-dessus. Là. Oui, puis en tout cas, elle fonctionne encore bien au niveau du monde qui vient visiter mon compte puis qui s'abonne à ma page. Là, fait que... Fait que ça, c'est de quoi que je pense qu'il y a plein de bonnes pépites là, que les gens peuvent en tirer là, pour le contenu. Puis en fait, tu as dit intéressant, c'est que le monde en appel te parle des témoignages que tu as mis puis qui se reconnaissaient là-dedans.
Mais je suis convaincu que c'est tes posts qui ont le moins de likes et de commentaires. Ça peut-tu? Absolument. Tout le temps, tu sais, quand je fais des études de cas clientes ou des transfos clientes, il y a 3 likes, genre. Mais il y a tout le temps des demandes de coaching. Fait que, ouais, le monde, il interagisse pas nécessairement avec ces posts-là. Fait que la leçon avec ça, c'est que les views, c'est un métrique à prendre en considération, mais parce que si tu te fies juste sur les views puis le vanity metric des réseaux sociaux, t'es comme arrêté de faire ça, ça marche pas. Mais il faut aller plus loin de dire en appel de vente, qu'est-ce que le monde ont dit, qu'ils ont écouté. Puis ça peut pas juste devenir des social proof, mais comme clairement que ça fonctionne. Donc comment on peut le maximiser, faire mieux, faire de façon différente, tu sais. Tu en as fait des études de cas que tu es comme un green screen, je pense que tu parles d'une cliente, des entrevues clientes, donc il y a plein de façons différentes que tu fais ça. Puis Shameless Plug, j'ai une vidéo YouTube sur le succès client, puis je parle de tes cas clients, là, justement les différentes façons que tu utilises les cas clients. Là. Fait que allez voir ça là, après cette vidéo-là. Fait que c'est ça, fait que je pense qu'il y a plein de bonnes affaires là-dessus à prendre des notes. Puis fait qu'on a parlé de système, on a parlé de rétention client, on a parlé un peu d'employés, on a parlé de réseaux sociaux. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte, sans que tu te sois dit hey, je veux vraiment scaler, doubler mon chiffre d'affaires, d'avoir de l'ambition X, Y, Z, ben tu as fait exactement. Dans le fond, c'est que on a regardé c'est quoi les bottlenecks dans ta business. Après ça, on les attaque. Fait que rétention client, good. Gagner ton temps avec un employé, good. Maintenant, l'acquisition, good. Puis là, ben, après ça, ben, on retourne à OK, mais là, on veut s'assurer que le système est assez solide pour le prochain palier, et ainsi de suite. Puis je pense que c'est de quoi que tu fais super bien, puis que le monde peut apprendre de adresser qu'est-ce qui freine la croissance, d'aller mettre les bases solides, puis après ça, de travailler sur d'autres affaires. Fait good job là-dessus, by the way, Marie-Lou. Oui, mais merci à vous autres, parce que je ne ferais pas toute seule. Puis c'est drôle parce que je me souviens, on dirait que ça m'a full marqué la première fois qu'on s'est parlé à la télé d'Ascension. Je pense que tu faisais comme 5000 par mois. Là. Puis Ouais. tu m'avais dit genre moi je veux pas scaler dans le fond là, je veux juste je sais pas trop qu'est-ce que tu m'avais dit, puis je trouve ça drôle parce que là comme 3 ans plus tard t'es comme hey, tu fais vraiment plus, puis je pense que tu te rends compte que c'est comme crime, c'est le fun quand c'est bien fait, puis que c'est pas obligé d'être chaotique non plus là. Exact, tu sais, je pense que je me reconnaissais peut-être pas dans ce que je voyais comme business qui scale, qui était bien intense, mais c'est ça, tu sais, on l'a dit un peu, c'est pas mon style, là, j'y vais plus à mon rythme, peut-être moins vite que d'autres, mais une étape à la fois, puis je m'assure que je me sens quand même bien là-dedans. Souvent inconfortable quand même, là, mais je reste un inconfortable qui désaligne pas de ma personnalité, dans le fond, puis je réalisais pas non plus à quel point ça pouvait me donner de la liberté de scaler puis de bâtir une équipe que là je commence à vivre, tu sais. Fait que ça aussi c'est quelque chose que j'avais sous-estimé puis que je commence à apprécier dans le fond. Hmm. Ouais, parce que des fois, on a l'impression que si on. Tu dis, hey, parce que l'autre jour, j'ai eu un commentaire de ça, d'une pub que je roule avec des cas clients qu'on a que je parle. Puis la personne, elle disait dit, ben, dans le fond, comment que le service peut rester de qualité si tu doubles ton chiffre d'affaires? Puis je trouvais ça intéressant comme question, puis c'était pas demandé de façon. Je trouvais que c'était respectueux de la façon de demander. Mais c'est vrai qu'on a ça comme croyance de comme si je veux doubler ma clientèle, c'est sûr qu'il va falloir que je travaille le double de temps, puis ça va être le double de stress, le double de chaos, le double de si c'est pas le trip, tu sais. Puis que finalement, mais en fait, si tu mets des affaires à bonne place, ça va mieux, en fait. Hein. Ça peut être sain. C'est quoi, tu dirais, Vas-y, excuse. On parle en même temps, je m'en dis, il y a des périodes, on s'entend qu'on n'a pas le choix d'être déséquilibré. Là, je pense à ma conciliation vie de famille puis business. Il y a eu des coups à donner où est-ce que ça pouvait pas être équilibré, puis fallait que ça passe par là. J'en ai vécu de la culpabilité à travailler des soirs, des fins de semaine, sauf que après coup, tu te rends compte que bon, ben oui, c'était un coup à donner, puis ça a valu la peine. Ça m'a permis éventuellement d'engager un employé, de déléguer, de respirer, puis d'arriver à cette liberté-là. Fait que tu sais, oui, il y a des périodes qui sont plus chaotiques, qui sont moins le fun à vivre, mais c'est pas pour la vie non plus, puis c'est nécessaire. C'est comme des passages obligés, si on veut. Hmm. Mais je pense que c'est important que quand tu vis des affaires comme ça, c'est que tu te dis, c'est quoi mon plan de match pour sortir de là? Parce que je pense que qu'est-ce qui des fois qui décourage le monde, c'est chaotique, je travaille plus, comme c'est too much, mais
je sais pas quand est-ce que ça va arrêter. T'sais. Fait que je pense que d'avoir la lumière au bout du tunnel, de dire comme je fais ça là, c'est un coup à donner. Puis j'avais un temps que quelqu'un hier là-dessus, c'était comme présentement, t'es d'une traversée du désert. Là, comme t'as besoin de faire un petit stretch de 2-3 mois de pousser les affaires parce que t'as pas assez de profit pour engager quelqu'un d'autre, t'as pas ci, t'as pas ça, faut que tu fasses des changements. Comme des fois, il faut y faire. Mais comme tu dis, c'est que là, ben là, ça t'a permis de partir 2 semaines avec ta fille en Italie puis des amis. Puis Ouais. c'est ça que ça permet aussi de faire. Fait que faut le voir de même, je pense, des fois que, comme tu dis, il y a des passes, mais. On ne voit pas quand on est dedans, mais il faut le savoir que ça existe ça après. Ouais. Ça a été quoi le plus gros apprentissage que tu as eu dans les 3 dernières années de passer de ce mindset-là de dire comme tu faisais 5 000 par mois, je veux dire, ça allait bien tes affaires, comme tu vivais quand même bien avec ça, à là, comme où est-ce que tu es rendu? Euh, c'est ça, dans les 3 dernières années, c'est quoi tes plus gros apprentissages? Le gros apprentissage, on dirait que j'ai juste comme en tête, pas nécessairement un apprentissage, un gros chiffre de mindset, peut-être. Tu sais, comme mon plus gros chiffre de mindset pour moi, ça a été vraiment le passage de changement d'identité, si on veut, là, tu sais, de je suis entraîneur à je suis entrepreneur. Parce que, ben, au début, je veux dire, juste d'assumer ça dans mon discours, je me sentais fake, j'avais l'impression que j'étais imposteur à 100%. Puis, c'est ça, juste de tranquillement, quand le temps avance, puis tu poses des actions, puis que tranquillement, tu bâtis une vraie business, puis que tu aides de plus en plus de monde, puis que tu poses des actions concrètes dans ce sens-là, ben, tu te rends compte que, ah ouais, Colin, je fais pas, là, je suis en train de devenir entrepreneur, puis aujourd'hui, c'est comme un rôle que j'assume. Peut-être pas pleinement, parce que j'ai encore des petites insécurités, mais vraiment plus de dire, ben, je suis propriétaire d'une entreprise, puis ça me permet d'avoir plus d'impact au niveau de ma mission, d'aider plus de gens, puis c'est ça. C'est vraiment, mettons, un changement d'identité que j'aurais jamais imaginé vivre si je me reporte au début, là, tu sais, à mes débuts, quand je me suis dit, ah, ben, je me lance à mon compte juste parce que j'étais passionnée puis que je voulais faire ce que j'aimais. C'est ça. On dirait que c'est ça qui me vient en tête, le plus gros changement dans les dernières années, dans les 3 dernières années. Puis aussi, le plus gros, ce que je retiens, c'est que le plus gros game changer, ça a été de me faire coacher. Parce que, tu sais, pendant 5 ans, j'ai avancé toute seule. J'ai avancé entre guillemets. J'ai avancé toute seule à l'instinct, avec ma passion, justement. Mais, tu sais, j'avais aucune structure, aucun cadre, aucune stratégie. Puis j'ai quasiment fait du surplace pendant 5 ans. Puis depuis 3 ans dans le mastermind, j'ai triplé ma business, tu sais. Puis je suis pas morte. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais super peur au début. Je pensais que ça allait être super intense. Mais finalement, tu sais, ça se fait. Fait que je pense que ça, c'est le plus gros game changer aussi les 3 dernières années. Nice. Merci. Puis, t'as-tu des projets qui s'en viennent pour vous autres? Y a-tu de quoi spécifique dans la prochaine année ou. Pour le moment, rien de spécifique. C'est sûr que on prévoit un autre événement cliente. Éventuellement, l'équipe va devoir s'agrandir. Je suis pas mal rendue là. Fait que ça sera à discuter en coaching parce que c'est sûr que c'est la prochaine étape. Hein, parce que là, on est pas mal plafonné dans nos ressources au niveau de délivrer le service. Fait que c'est sûr que l'équipe va s'agrandir. Puis ça ressemble pas mal à ça dans les prochains mois. C'est correct aussi de pas avoir de gros projets. Je pense juste continuer qu'est-ce qu'on fait des fois, puis mieux le faire. Puis c'est aussi une bonne réponse. Cool. Merci pour ton temps aujourd'hui, Marie-Lou. Est-ce que tes gens peuvent te suivre? Principalement sur Instagram, Reverse Coaching, tout simplement. Même chose sur TikTok ou sur Facebook, mais mon contenu se passe beaucoup sur Instagram puis en story. Cool, super. Fait que merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, faire un 5 étoiles sur Spotify, puis on se parle dans un prochain vidéo podcast. Bye!